Coucou tout le monde, voilà, je suis venue donc vous présenter donc ma petite fraise comme celle-ci. C'est une petite fraise Chabi. Je tiens à préciser que le tutoriel tout de suite n'est pas de moi, donc inutile de venir m'attaquer encore sur la toile numérique. Je vous préviens d'avance. Le tuto vient d'une dame, une espagnole, qui l'avait faite en feutrine. Je l'avais reproduite il y a 3 ou 4 ans pour garnir mon sapin de Noël. Malheureusement, n'étant pas chez moi, je ne sais pas vous montrer les fraises qui avaient été faites en feutrine avec tous des petits points blancs, donc pour représenter la fraise. Ensuite, je suis allée voir aujourd'hui sur YouTube si je trouvais cette fameuse fraise. Et une dame l'a reprise, Silange Crée, qui a repris cette fraise avec un tissu rouge avec des petits pois blancs et des grosses feuilles en feutrine. Donc ce modèle-ci, moi je ne l'ai pas encore vu, donc ne venez pas encore me lyncher sur la toile de YouTube, voilà. C'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette petite fraise. Cette petite fraise, elle est toute simple, elle est toute mignonne. Maintenant, on peut la mettre sur un petit biscuit comme ceci. Moi, les biscuits, la première fois, je les avais fait peindre en rose. Maintenant, Chanel a utilisé de la pâte, je ne sais plus comment ça s'appelle et je ne retrouve plus la mienne non plus. J'en ai acheté, mais c'est pas la même que la sienne, qui donne un effet nacré, ce qui est beaucoup plus joli, qui adoucit la composition. Donc cette petite fraise, on peut bien sûr sans ça ici, on peut la déposer comme ceci. Maintenant, si je pouvais faire comme si j'en avais l'envie, c'était ici de lui mettre des petites pendouilles, parce que j'adore les petites pendouilles aussi, mais malheureusement, c'est réservé, on ne peut pas. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer comment j'ai réalisé cette fraise. Alors, je vais vous dire tout de suite. Pour les personnes qui ont envie de mettre un commentaire désagréable, vous avez la solution du petit pouce qui se trouve sur votre droite. Face à la vidéo que je viens de faire. Si vous en avez encore la possibilité, vous aurez le droit de commenter parce que j'en ai viré une belle paire. Hein. Ça, j'aime mieux vous le dire. Maintenant, je vais rester avec des gens que j'apprécie, des gens, je ne vais pas dire normaux parce que c'est pas juste vis-à-vis de vous et je ne veux pas être méchante, mais je vais rester avec des gens corrects, des gens qui partagent et des gens que j'apprécie. Donc maintenant, je vais expliquer comment faire cette petite fraise. Maintenant, on peut très bien la mettre. Voilà, ça, c'est une mouche à la tasse de thé que mon homme m'a apportée. On peut aussi la mettre sur un sèche-coiffeur comme avait fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Nathalie, elle avait mis sur le biscuit du sèche-coiffeur un petit bonbon. Voilà. Et le petit bonbon, je vous signale aussi que l'on trouve comment on fait aussi sur Pinterest. Donc, pour faire la petite fraise, donc je prends un carré de tissu qui mesure plus ou moins 10 sur 10. Je viens le plier comme ceci, comme ça et comme ceci. Donc, quand c'est fait comme ça, je prends mes ciseaux et je viens couper ici pour en faire un rond. Voilà, comme ça. Le rond ici, je vais le couper en deux, comme ça. Ça, je vais m'en débarrasser. Je vais ensuite venir lui mettre par-dessus de la dentelle comme ceci. Je viens le plier comme ça. Donc, je me mets bien côte à côte là. Et je vais venir ici faire une petite piqûre ici tout au long. Pour arriver donc à ceci. Ensuite, je coupe le surplus qui est là. Donc, on obtient un espèce de petit cône, si vous voyez bien. Ensuite, ce petit cône, on va le retourner. N'hésitez pas à bien enfoncer votre doigt ou quelque chose à l'intérieur pour bien faire marquer la pointe de la fraise comme ceci. Ensuite, je suis venue ici avec une épingle passée comme un fil de faux filure avec du coton qu'on crochette pour obtenir ceci, comme ça. Par la suite, je vais venir le remplir de ouatine. Donc, je vais enfoncer ma ouatine à l'intérieur pour bourrer ma fraise. Donc, comme ça. Ici, je vais venir la resserrer comme ça. Je vais bien enfoncer ma ouatine pour lui donner une jolie forme de fraise comme ceci. Et je vais venir faire ici des petits points pour ensuite la fermer. Donc, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, pour celles qui ne savent pas coudre, vous savez faire 3-4 cm de petits points
ou alors venir coller, hein. C'est tout simple aussi, hein. Attendez, je vais bien le faire. Voilà, c'est comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors ici, je vais fermer. Maintenant, je ne fais pas 36 machins parce que s'il faut en faire plusieurs, ça dure des plombes. Donc là, je vais faire un petit nœud comme ça. Voilà. Donc ensuite, je suis venue donc lui mettre des petites feuilles. Ce sont des petites feuilles qu'on a vendues à un moment donné chez Action. Moi, j'en ai eu des vertes et j'en ai eu des brunes. Maintenant, si vous les voulez en blanc, par exemple, si vous faites une fraise d'une autre couleur, que vous les voulez en blanc, ben, vous prenez votre feuille. Vous mettez un pic à brochette là, prenez votre bon, on pulvérise, ça va se coloriser en blanc, on la retourne. Vous n'oubliez surtout pas de remettre le pic à brochette, parce qu'autrement, elle va voler dans tous les coins, et ça va être un véritable carnage. Donc, on vient coller ensuite donc, des petites feuilles comme ça. Donc, ça, c'est comme Nathalie avait fait, donc sur la fraise, ici, du moule qui venait donc de chez Action, qui est comme ça. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé de quoi en faire de ce moule-là, donc je ne l'utilise pas. Et puis, de toute façon, j'aime mieux donc le tissu. Attendez, je dois prendre un bâton de colle. Pardon, tu sais me laisser y aller? Excusez-moi, je n'avais pas vu que j'avais plus de colle. Donc ici, je viens mettre donc de la colle comme ceci. Et merde, mon pistolet est éteint. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc ici, je viens mettre donc des petites feuilles comme ceci, tout le tour, comme j'avais mis sur ma première fraise. Si vous avez envie de mettre donc une petite anse pour la mettre pendant, maintenant si c'est pour la déposer, soit comme ceci sur un pot de confiture, comme ça, on peut en mettre une ou deux ou trois, on les met comme on veut, qu'on décore le pot comme on a envie, pour représenter donc le pot de confiture. Donc vous venez mettre la petite anse. La petite anse, je l'ai mise, donc je vais prendre un morceau de ruban, je vais vous expliquer. Donc pour qu'elle reste bien comme ça, donc je mets comme ça et je viens remettre aussitôt comme ceci, pardon, comme ça et comme ça. Vous voyez comment j'ai mis? Et ensuite, purée. Donc je mets comme ça et comme ça. Et ensuite, je viendrai mettre toutes les petites feuilles vertes ici tout le tour. Puis ensuite, je viens donc mettre les deux petits nœuds ici que j'ai fait. Donc je les ai fait avec cet appareil ici. C'est un petit appareil qui se vend parce que je n'ai pas l'appareil de Cathy qui est magnifique. Mais je l'ai acheté, il coûte quoi, dans les 7 €. Et on sait faire en fait toutes les dimensions des nœuds. Il y a 4 bâtons hein, normalement. Mais l'autre bâton, il se balade dans un tiroir, je ne sais pas lequel. Donc, quand vous avez mis donc, la anse, les feuilles, on viendra coller ici ensuite donc les petits nœuds comme ça. J'ai pris ici donc des petites fleurs, ici, que j'ai eu chez notre ami Tonton, vu qu'on ne peut plus le citer, mais on doit citer d'autres choses à la place. Et je viens mettre mes petites fleurs. Avant, je coupe ici donc le cul de la fleur hein, pour que ce soit joli. Et voilà, votre petite fraise, elle est prête, juste à être prête à manger. Franchement, moi, elle me plaît bien. Elle est toute douce, tout en douceur. Et maintenant, celle-là qui ne plaît pas, encore une fois, sur votre droite, le petit pouce en bas, vous sortez de chez moi. Et aux autres, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite la plus merveilleuse des soirées. Et gros bisous à tout le monde.